One, two, three, funky. Coucou, bon bah aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai mis énormément de temps à filmer. J'arrivais pas à trouver entre guillemets la force en fait de le faire parce que c'est se remémorer des choses qui se sont passées qui sont pas forcément tip top. Donc je vais essayer d'être assez brève dans cette vidéo sans rentrer dans les détails tout ça pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et voilà, je remercie par avance ceux qui vont regarder la vidéo parce que ouais voilà, c'est pas ouf, mais bon, je me voyais pas reprendre les vidéos entre guillemets comme si rien s'était passé alors que moi dans ma vie personnelle il s'est passé plein de choses et que ça fait plus de 2 mois, voire même 3. La dernière fois que j'ai posté c'était en mai, juin, juillet, août, ouais, plus de 3 mois que j'ai pas posté de vidéo, donc bon je me voyais pas redébarquer comme une petite fleur comme ça, je préférais quand même mettre les choses au clair et donc voilà. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas posté de vidéo depuis début mai? J'arrête pas de recevoir de messages, je vais enlever le son comme ça, je ne serai pas embêtée. Alors, donc pourquoi est-ce que je n'ai pas posté de vidéo? Donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait, depuis l'opération, en fait j'avais eu un implant contraceptif, donc au niveau du bras, donc c'était par là. Et en fait, il s'est avéré qu'avec l'opération, cet implant, il a cafouillé. Ce qui fait que... donc je me suis fait opérer le 9 mars. Ça devait être à peu près 2 semaines après, quelque chose comme ça. J'ai commencé à avoir mes règles. Donc bon, je me suis dit, bon, ok, pas de soucis, voilà. Sauf que j'ai eu mes règles à partir de ce jour-là, pendant 3 mois, en continu. C'est-à-dire tous les jours, j'avais mes règles et c'était abondant, j'étais sur les nerfs, j'étais vraiment imbuvable en fait, même ma famille, tout ça, tout le monde m'en parlait comme quoi ouais, j'étais invivable, c'était pas gérable, j'étais tout le temps énervée, tout le temps sur les nerfs. La moindre petite chose en fait, j'étais une furie en fait. Le pire c'est que je m'en rendais compte en fait, mais je pouvais pas me contrôler. Ça m'énerve en fait. Et c'était des trucs mais quelque chose de banal en fait. Par exemple, je sais pas, je vais mettre la table, je vais poser le verre, voilà, je vais poser les trucs. Ma mère va passer derrière, elle va rebouger un peu le verre, ça va m'énerver, je vais m'énerver. Hop, voilà, je vais pas, ça va partir. Et en fait, alors que de base, je m'énerve pas pour si peu entre guillemets, même si j'ai un caractère quand même assez sanguin. Mais non, franchement, c'était vraiment une période invivable. Je me suis d'ailleurs embrouillée avec une amie très très proche, parce que moi, à savoir que j'ai beaucoup d'amis, voilà, des gens avec qui je parle, tout ça, mais de très bons amis, j'en ai très très peu. La vie a fait que le tri s'est fait naturellement en partie. Et donc je suis contente d'avoir pu garder j'allais dire ce cercle, mais entre elles se connaissent pas forcément, donc bon, bref, on s'en fiche, c'est pas ça le plus important, c'est que de base j'ai des amis sur qui je peux compter. Si ça va pas, je leur envoie un message, elles me répondent, voilà, tac tac, elles sont là. Et parmi ces amies, il y en a une avec qui je me suis embrouillée parce que elle était chez moi quand il y a eu une de mes crises, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et elle, en fait, elle a pas supporté de voir que j'étais énervée, tout ça, que ça allait pas. Donc bref, sans rentrer dans les détails, on s'est embrouillé. Et au moment où je tourne la vidéo, c'est encore, c'est passé il y a plusieurs mois, c'est toujours un peu tendu, on marche sur des œufs, puisque elle non plus elle est pas bien, tout ça, mais bon bref. Tout ça pour dire que ça a joué aussi sur mon humeur. Donc voilà, ça c'est le commencement des emmerdes. Ensuite, il y a eu c'est quand? C'est le 19 mai. Parcoursup a commencé. C'était la merde, j'étais extrêmement stressée avant, pendant, tout ça. Enfin, c'était affreux, affreux, affreux. Parcoursup, tu joues ton avenir, tu sais pas comment va se passer le reste de l'année, tout ça. Donc c'est vrai que c'est assez stressant. Ce stress, entre guillemets, il est parti seulement le 18 juillet, puisque c'est la date à laquelle j'ai été prise.
Pour ceux qui connaissent Parcoursup, donc ça commence le 19 mai, ça se termine le 17 juillet, ce qui fait qu'en fait le 18 j'ai été pris en phase de désistement, c'est uniquement parce que quelqu'un n'a pas voulu finalement la place, donc bon voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'ils me suivent pas sur Twitter ou sur Insta, je vous invite à le faire parce que malgré toutes mes emmerdes, j'ai quand même été active entre guillemets. Enfin, j'étais là. D'ailleurs, de très gentilles personnes m'ont envoyé des petits messages privés, tout ça, je leur ai répondu et pas de souci. Mais donc tout ça pour dire que j'ai été prise en phase de désistement. Alors moi c'est simple, Parcoursup j'avais fait 3 vœux. Mon vœu favori, mon vœu numéro 2, et un plan de secours. Le plan de secours, je l'ai vite enlevé parce que je me suis dit, de toute façon, je le prendrai pas. Il était à La Rochelle, c'était une LEA anglais-coréen. Je me suis dit, bon, c'est pas réellement ce que je veux faire, c'est loin. Je préfère, même si je suis loin dans la liste d'attente, je préfère laisser ma place à quelqu'un d'autre qui va avancer. Et voilà, je pense aux autres, contrairement à ce que certains n'ont pas fait. Ils étaient vraiment très très égoïstes. J'ai vu des messages et tout, mais laissez tomber, ça m'a dégoûté. Des gens qui faisaient exprès de garder leurs vœux même s'ils les voulaient pas, juste pour que des gens se retrouvent avec rien pour septembre. Donc bref, c'est dégueulasse. Là n'est pas le sujet. Mais donc j'avais mon vœu numéro 1 et mon vœu numéro 2. Il s'est avéré que j'étais prise à mon vœu numéro 1. Et finalement, tant mieux, parce que j'ai rencontré de superbes personnes. D'ailleurs, je pense qu'il y en aura certaines qui vont regarder cette vidéo. Donc voilà, on est en contact depuis le 18 juillet. Et donc je suis très contente parce que là on va se voir très très prochainement, donc bon, voilà. Et donc voilà, vous devez vous demander, mais alors qu'est-ce qu'elle fait comme... qu'est-ce qu'elle va faire cette année? Donc bon, je vous le dis, le suspense est terminé. Je vais faire une LLCER, enfin une licence LLCER coréen. Donc LLCER c'est quoi? C'est langue, littérature, civilisation étrangère et régionale, si je me trompe pas. Donc en lien avec la Corée. Voilà, donc je parlerai prochainement dans une autre vidéo de mon projet professionnel, de la licence, tout ça. Je vais essayer de faire tout ça, voilà. Et donc, voilà, donc j'ai été prise le 18 juillet. Voilà. Mais on va revenir un peu en arrière, puisque je vous ai dit, le 19 mai, Parcoursup a commencé. Peu de temps après, donc c'était quand? C'était le 27 mai. Ma maman, elle a été opérée. Donc je vous dirai pas quelle opération ou quoi, parce que entre guillemets, ça ne vous regarde pas, c'est de l'ordre du privé, mais elle a été opérée, et comme c'était en période juste post-déconfinement, ça a été assez compliqué puisqu'en fait, j'ai pu l'accompagner pour l'emmener à l'hôpital. Je suis allée dans sa chambre, je lui ai emmené son sac, tout ça. J'ai pu voir avec l'infirmière pour faire son entrée. Sauf que tout de suite après, j'ai dû partir et la laisser toute seule. Donc j'ai pu rester même pas 1 heure avec elle. Et ensuite, donc il devait être 8h du matin, un truc comme ça. Donc j'ai dû partir vers 9h. Et elle se faisait normalement opérer vers midi, quelque chose comme ça. Donc bon, elle était toute seule dans l'attente. C'était assez stressant. J'ai même versé ma petite larme parce que ça me faisait vraiment mal au cœur de la laisser là. Je la revois encore en fait quand je marche dans le couloir et me retourner et la voir me dire au revoir en fait de loin. Et c'est vrai que c'est une situation qui est assez compliquée. Et où est-ce que je voulais en venir? Oui, et donc ce qui s'est passé, c'est que elle a été opérée en retard, sauf qu'elle a pas pu nous prévenir. Il y a eu une petite complication, donc ça a été plus long que prévu. Comme on pouvait pas rester sur place à cause des mesures sanitaires, on était dans l'attente, personne pouvait nous prévenir. J'ai appelé plusieurs fois le bureau des infirmières, j'ai appelé le standard, tout ça, personne savait me répondre. Ils me disaient le truc qu'on m'a dit. Ah mais vous inquiétez pas, si jamais s'était passé quelque chose de grave, vous seriez déjà au courant. D'accord, donc en gros, si ma maman, il lui était arrivé quelque chose, voilà, je l'aurais su. Voilà, super, bon, ok, d'accord. Heureusement que ce n'était pas le cas. Alors, comme on dit, le vieux dicton de grand-mère, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Ouais, bon, j'aurais préféré avoir quand même plus de nouvelles que ça, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait, c'était une mesure assez compliquée. On va pas blâmer le personnel médical puisqu'ils sont déjà fait bien assez.
Donc voilà, tout ça pour dire que c'était assez compliqué. Elle est restée plusieurs jours à l'hôpital, donc j'ai pu la voir une fois, il me semble. Euh, je sais même plus, ça remonte à tellement longtemps. Mais bref, donc c'était. Après, elle est rentrée à la maison, on s'est bien occupé d'elle, tout ça, avec mon papa, ma petite sœur, tout ça. Et donc elle était en arrêt maladie. Et là, après, donc que je regarde mes petites notes, parce que bon, il s'est passé tellement de choses que. Donc là, elle a eu tout son arrêt maladie, tout ça. Ce qui s'est passé aussi, c'est que on a. À un moment, en fait, on a été. C'était pour la fête des pères, en fait. Avec ma maman, elle était en fin de convalescence, en fait. Donc on s'est dit, bon, on va prendre la voiture et on va aller chercher le cadeau de fête des pères pour mon papa, en fait. Et ce qui s'est passé, donc j'étais avec ma petite sœur. On était toutes les trois dans ma voiture en fait. J'avais une Mini Cooper décapotable noire, magnifique, que ma maman m'avait offert parce que elle avait pris une autre voiture et donc plutôt que de la revendre pas très cher, elle avait préféré me la donner. Donc ce qui était vraiment adorable de sa part. Je l'aimais énormément cette voiture, même si l'année d'avant elle m'avait fait une couille. Bah, bref. Donc c'était le 21 juin, c'était un samedi. Et sous les coups de 19h30, on a eu un accident de voiture. Alors à savoir que près de chez moi, ils avaient refait la route, donc ils avaient refait le bitume, tout ça. Sauf qu'en fait, c'était le sol, c'était des graviers. C'est des graviers, normalement, je sais pas si vous voyez, ils sont censés être un peu collés. Et après, avec le poids des voitures, ça se tasse, tout ça. Puis après, hop, voilà, ils nettoient. Sauf que le problème, c'est que là, on était dans la phase où les graviers ont été posés. Et donc il y avait plein de monticules de gravier partout et c'était assez glissant tout ça. Et par chez moi il y a beaucoup de virages. Alors à savoir que là j'allais entrer sur un virage et donc comme la route a été refaite tout ça, il n'y avait pas encore le marquage au sol. Et j'ai croisé une voiture, donc pour mettre le contexte, je conduisais, ma maman était passagère à côté de moi et derrière elle il y avait ma petite sœur. Et on était décapotés évidemment, autant faire les choses bien. Donc j'allais rentrer sur le virage et une voiture en face que j'ai croisée qui sortait du virage. Sauf que cette personne roulait vite. N'ayant pas de marquage au sol, elle était carrément au milieu de la route et plus près de mon côté que du sien. Ce qui fait que moi j'avais pas la place pour passer. À savoir que de base c'est une route à 80. Là comme il y avait les gravillons tout ça, ils avaient mis un panneau à 70 et moi je roulais entre 50 et 60 mais plus près des 50 quand même. Donc je roulais pas vite par rapport à ce qui était conseillé et lui roulait sûrement bien plus vite. Et donc voilà, on s'est croisés. Donc moi j'avais deux options. Soit je restais là où j'étais et je me le tapais parce qu'on n'avait pas assez de place pour passer. Ou soit je faisais un petit écart pour en fait ne pas le toucher et je continuais. Ce que j'ai fait, sauf que ayant beaucoup de gravillons comme je vous l'ai dit sur les côtés, tout ça, des monticules, la voiture elle a glissé. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, la voiture, elle a glissé. On a traversé la route d'en face. Et en fait, moi, comme j'habite à la campagne, il y a beaucoup de champs, tout ça. Et donc là, il y avait un talus, comme ça. La voiture, en fait, elle a tapé dans le talus et elle a fait un demi-tonneau. Donc on s'est retrouvés à moitié à l'envers. Toujours décapoté, évidemment. Et donc c'était horrible en fait. Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Alors bon, je vais essayer de me contenir quand même. Donc ce qui s'est passé, c'est que... Donc en fait, la voiture était retournée. Donc moi, j'étais sur le sol. Sur le côté au niveau du sol. Ma maman était entre guillemets suspendue en l'air. Donc on avait toute notre ceinture de sécurité, heureusement. Sinon, ça aurait été grave. De toute façon, moi, je laisse personne monter en voiture s'il met pas sa ceinture de sécurité. Et donc j'ai réussi à me détacher. J'ai rampé sur le sol pour m'extraire de la voiture. Donc c'est là que je me suis égratigné tout le bras en fait. J'avais le bras après qui pissait le sang parce qu'évidemment quand j'ai rampé c'était sur les bouts de verre, des vitres et tout, du pare-brise, tout ça. Donc j'ai réussi après à détacher ma maman et elle a sortir la voiture et pareil pour ma petite sœur, je l'ai laissée sortie. Heureusement il y avait des gens hyper gentils. C'est passé il y a plusieurs mois et j'en pleure encore. Bref.
il y avait des gens hyper gentils qui étaient là, qui se sont tout de suite arrêtés. Il y en a qui ont appelé tout de suite les pompiers. Il y a un monsieur qui était adorable, il est parti dans sa voiture, parce qu'en fait, bah du coup, comme je vous ai dit, j'ai rampé, j'avais tout le bras ici qui était en sang. Il a été chercher dans sa voiture un gros bidon de gel hydroalcoolique et un tas de masques en fait. Il m'a dit voilà, les masques vous en servez pour éponger le sang, tout ça. C'était vraiment hyper gentil parce que du coup bah, il a dit oui j'ai pas de mouchoir, j'ai rien, j'ai que des masques. Alors je dis c'est énorme en fait de nous aider comme ça. Attendez. Voilà, je me suis un peu calmée. Donc tout ça pour dire que on a été à l'hôpital, donc ma petite sœur elle a rien eu, elle a eu un petit bleu au niveau je crois que c'était du genou, je sais plus, au niveau de la jambe, bref. Donc elle a eu vraiment beaucoup de chance, elle a rien eu. Moi, bah, hormis toutes les entailles que j'ai au niveau du bras, j'ai une coupure un petit peu profonde au niveau de la paume en fait ici. Donc bon, je vais voir si je mets les photos ou pas, parce que du coup j'avais pris quelques photos pour prévenir ma famille, tout ça. Et le plus gros truc entre guillemets que j'ai eu, c'est au niveau du sein droit. En fait, comme j'avais la ceinture de sécurité, le choc... Alors, le choc n'était pas si important que ça, puisque les airbags ne se sont pas déclenchés. Mais la violence, entre guillemets, la chose a fait que la ceinture de sécurité s'est violemment resserrée, en fait, sur moi, ce qui fait que j'ai eu un énorme bleu sur tout le long du sein. J'avais extrêmement mal et tout, mais bref, ça c'était pas important. Puis ça m'a fait du coup une marque aussi un peu dans le cou. Là j'ai plus rien, évidemment, ça fait plusieurs mois, c'est pas ça la chose. Ma maman, elle, par contre, elle a dû rester à l'hôpital puisqu'elle a eu une vertèbre de cassée. Une vertèbre dorsale, donc c'est au niveau de la colonne vertébrale. Donc elle était cassée et affaissée, donc il a fallu qu'elle se fasse opérer, qu'ils lui mettent un espèce de ciment pour regonfler la vertèbre et la replacer. Donc elle a été transférée dans un autre hôpital plus loin. Donc tout ça, évidemment, on a pu venir la voir très rapidement. C'était du coup bah, le dimanche. Elle a été transférée dans l'autre hôpital le lundi. Elle y est restée jusqu'au vendredi. Tout ça sans qu'on puisse venir la voir, sans rien. Elle était obligée de rester complètement allongée, sans coussin, sans rien. Donc pour pouvoir manger, se laver, c'était hyper compliqué. Elle a été complètement dépendante du personnel soignant. Donc tout ça pour dire que c'était une période assez compliquée. Je m'en suis beaucoup voulu. Surtout qu'en plus, bah, les pompiers, tout ça, ils nous ont dit qu'on a eu énormément de chance. Parce que, bah, étant en plus décapoté, ça aurait pu être mortel pour nous, en fait. Ce qui a joué, c'est qu'on n'avait pas toute notre ceinture de sécurité, et qu'au final, bah, je roulais pas vite. Donc, c'est absolument pas moi qui étais en faute, c'est la personne en face qui, bien évidemment, ne s'est pas arrêtée. Mais bon, ça c'est une parenthèse qui bientôt close. Ma mère elle est encore en arrêt maladie. Et donc bientôt elle va reprendre le travail et ça j'en suis contente parce que du coup ça va lui remonter un peu le moral, tout ça. Bref. Entre temps, bah, au début de l'été, on avait acheté une piscine, donc ce qu'on a décidé c'est de la monter. Donc pour ça nous a pris pas mal de temps en fait. On a mis plus d'une semaine à le faire parce que ma soeur et moi on s'en occupait puisque bah, on était à la maison. Et après entre temps on devait attendre mon père aussi parce qu'il y avait des choses plus importantes à faire. Parce qu'en fait il a fallu en fait délimiter l'endroit où on allait mettre la piscine, enlever l'herbe, enlever un peu de terre, tout ça. On avait acheté du coup des dalles, des trucs pour faire ça bien en fait, parce que c'est une piscine qu'on va essayer de garder. Là on n'a pas pu le faire cette année évidemment, mais du coup l'année prochaine on va voir pour faire une espèce de structure en bois avec une petite terrasse, tout ça, donc ce sera vraiment sympa. Et donc bref, donc tout ça nous a mis pas mal de temps. Il y a des moments où j'étais complètement off des réseaux parce que du coup bah pendant qu'on faisait ça j'allais pas être sur mon téléphone ou en train de filmer, faire le montage, tout ça, j'avais vraiment pas la tête à ça. Surtout bah c'était quand même c'était une période trop compliquée émotionnellement parlant.
Ce qui fait que bah voilà, je préférais ne rien faire plutôt que de vouloir faire quelque chose et le faire mal. Faut que je me calme quand même, c'est fou ça. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'il y avait ça. C'est qu'à partir de mi-juillet, fin juillet, vraiment ouais, plutôt fin juillet que ça a commencé à aller mieux, puisque du coup il y avait mon acceptation Parcoursup, où j'ai pu rencontrer bah, des personnes formidables, les filles elles sont super, j'ai vraiment hâte que l'année commence, même si pour l'instant on est en distanciel. Ça j'en suis vraiment dégoûtée parce que le fait de reprendre mes études c'était vraiment un, un pas en avant en fait, c'était histoire de faire renouveau, je mets un point final à ma vie d'avant et là c'est la nouvelle vie qui commence, donc bon elle a commencé un peu sur les chapeaux de roue comme on dit avec tout ça, mais voilà bah, c'est le principe de mon tatouage, voilà. From the ashes we will rise, c'est des cendres nous renaîtrons. Et ça symbolise vraiment parfaitement ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. C'est que, bah voilà, dans ma famille, on a eu énormément d'emmerdes. Énormément. Et à chaque fois, on réussit à s'en relever, à devenir plus fort. Et ça, c'est vraiment une qualité qu'on a. Et c'est. Ouais, c'est. Je suis très très forte psychologiquement. Et c'est vrai que là, si je me mets à pleurer, tout ça, c'est que il y a un petit trop plein. Et il a besoin de temps en temps d'être un petit peu. De vider un peu mon vase, en fait. Comme on dit, oui, c'est le vase est à. Oh, je sais plus. Oh, les vieilles expressions maintenant, j'ai un peu du mal. C'est. Oh, je sais plus. C'est le vase est. Le vase est rempli. Oh, je sais plus. Bref, on s'en fout. C'est pas ce qui est important. Donc voilà, donc tout ça pour dire que bah j'ai plus de voiture. Elle était tellement abîmée que en fait c'était pas tant sur l'extérieur, c'est plus à l'intérieur je pense parce qu'on m'a dit que faudrait voir pour faire passer le marbre. Donc en gros c'est pour voir au niveau du châssis s'il est pas vrillé ou quoi. Donc bref, ma voiture elle était cotée dans les 7 000 quelque chose comme ça. Et il y en avait pour à peu près ce prix-là de réparation, donc clairement ça valait pas le coup. J'ai pu la revendre pour pièce sur le bon coin pour 1 000 euros, donc c'est mieux que rien du tout. Parce qu'évidemment mon assurance, la seule chose qu'ils ont fait c'est ils ont payé le remorquage et les frais médicaux de ma maman. Sinon, ils m'ont dit non, en fait, vous êtes considérée comme étant fautive, puisque d'après le code de la route, chaque conducteur est censé être maître de son véhicule, quelles que soient les circonstances. Moi, je trouve ça un petit peu facile, en fait, parce que quelles que soient les circonstances, il y a des circonstances qui sont pas... qui sont pas notre propre chef. Alors je dis, donc quand c'est comme ça, il aurait fallu quoi que... J'aurais pas dû faire l'écart, j'aurais dû me taper la voiture et avoir un accident plus important. Bah oui. C'est ce qu'il aurait fallu en fait pour avoir quelque chose de l'assurance, donc c'est super. On se sent vachement soutenu. Donc bon, donc avec 1 000 euros pour une voiture, on va pas très très loin. Ça va que j'ai un peu d'argent de côté. Mais bon, là pour l'instant, comme j'ai été prise en école et que j'ai trouvé un appartement sur Paris, j'ai pas forcément besoin d'une voiture, donc cet argent je le garde, je l'ai mis de côté. Donc on verra bien. Parce que oui, du coup, grâce à une des filles du groupe, j'ai trouvé un appartement. Donc c'est le bouche à oreille. C'est toujours comme ça que ça marche, de toute façon. J'ai trouvé un appartement. D'ailleurs, j'ai filmé une des vidéos où je vous montrerai un peu l'emménagement, tout ça. Oui, parce qu'à savoir que entre-temps, j'ai filmé quelques vidéos depuis fin juillet, début août, peut-être. J'ai filmé des... Parce que là, à savoir qu'on est début septembre. J'ai filmé quelques vidéos, donc c'est pour ça que j'aurais pas forcément... Bah j'ai ma couleur de cheveux qui a été refaite entre temps. J'ai fait la frange, tout ça. J'ai peut-être perdu un peu de poids. Ça, je vous le dirai dans une prochaine vidéo
où je parlerai de la sleeve, parce que là du coup le 9 septembre ça fera 6 mois que j'ai été opérée, donc il faudra que je fasse un point tout ça, parce que c'est vrai que du coup on m'a posé quelques questions en message privé et il faut que je fasse ça. Donc voilà, tout ça pour dire que là prochainement je vais poster plusieurs vidéos où vous verrez que j'ai pas les mêmes cheveux, enfin bref. J'avais du blond déjà, hein, mais là il a été refait, il est mieux. Et voilà. Je pense avoir fait le tour. Parce que bon, il s'est passé d'autres petites choses, tout ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément intéressant ou important à dire. Donc on va s'arrêter là. Je suis entre guillemets contente d'avoir réussi à avoir le courage en fait de filmer cette vidéo, parce que c'est vrai que je repoussais. J'ai pris plaisir à filmer les prochaines vidéos que vous allez voir, mais je voulais pas faire le montage et les poster avant d'avoir fait une vidéo pour expliquer en fait la situation. Et donc voilà, bon. Je pense que j'ai déjà bien assez parlé, j'en ai dit énormément. Donc je vais m'arrêter là. Je voulais que la vidéo soit pas très longue, mais visiblement elle va l'être, donc bon tant pis, il fallait bien ça. Et, euh, et donc je remercie aussi les personnes qui se sont entre-temps abonnées à ma chaîne. Je vais regarder, mais je sais plus, il me semble que, entre guillemets, au moment où j'ai arrêté, début mai, je crois on était 55, quelque chose comme ça. Et là on est 65, donc 10 personnes de plus alors que la chaîne n'avait pas de contenu. Donc je vous remercie énormément. J'espère ne pas vous décevoir là à l'avenir. Et puis donc pour tous, je vous remercie encore une fois. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous fais des gros bisous.